Europe Soir, il est 18h42. Isabelle Millet, Nicolas Poincaré. Et on en vient à ces suspicions sur les cigarettes électroniques. Elles ne seraient pas aussi inoffensives que cherchent à le faire croire les fabricants. Et ça concerne des centaines de milliers de Français adeptes du vapotage. Vous avez sans doute entendu cette information ce matin révélée par la revue 60 millions de consommateurs. Alors nous serons en ligne avec un tabacologue dans un instant. Mais d'abord, Stéphane Place a rencontré à Bordeaux un commerçant qui a lancé une franchise de e-cigarettes. Nicolas Pisanelli a aujourd'hui une dizaine de boutiques partout en France. Écoutez son constat. Des traces de formol, personne n'en avait aucune idée, personne ne le savait, donc ils ont sorti ça de nulle part. Alors comme ils disent sur leur rapport, c'est 3 cas sur 10. Alors quels sont ces cas et quels sont les liquides? Parce que là, on n'a aucune marque citée, on ne sait pas du tout d'où ça vient. Par contre, effectivement, nous on sait une chose, c'est qu'il y a des liquides qui sont vendus dans le marché qui ne devraient pas y être, qui ne sont pas réglementés comme ils devraient l'être. Alors que nous, effectivement, on a eu encore très récemment un contrôle de la répression des fraudes qui nous a félicité de la façon de travailler. Toute la partie électronique, nous sommes nos propres fabricants, donc on sait pertinemment avec notre cahier des charges français ce qu'on met à l'intérieur. Et tout ce qui est liquide, on passe par grossiste Vincent dans les vapes qui fait ces liquides. Et nous, il y a du propylène glycol, de la glycérine végétale, de l'eau et de l'alcool, tout simplement. Il faut une réglementation juste. Ça sert à rien d'aller donner ça à des pharmacies qui ont déjà une tonne de choses à vendre et qui feront pas le nécessaire pour vendre la cigarette électronique. Ça sert à rien de mettre ça dans un bureau de tabac. C'est un peu comme si je disais à un alcoolique d'aller chercher son sevrage dans un bar. Il faut qu'il y ait des spécialistes de la vente de cigarettes électroniques qui soient réglementés. Voilà. Pourquoi pas une licence comme dans un bar, une licence 4, pas de souci. Mais effectivement, avec des contrôles. Témoignage recueilli par Stéphane Place à Bordeaux. Alors, dangereuses ou pas les cigarettes électroniques? Bonsoir Marion Adler. Bonsoir. Vous êtes tabacologue à l'hôpital Béclair à Clamart en banlieue parisienne. Ces révélations de 60 millions de consommateurs, vous les confirmez? Écoutez, je pense que l'enquête faite par 60 millions de consommateurs est très sérieuse, comme ils font toujours. Ils font donc prendre ça au sérieux. Maintenant, les cigarettes électroniques, c'est une chose. Par rapport aux cigarettes, c'est très probablement avec beaucoup moins de produits toxiques dedans, très très probablement. Maintenant, on ne peut pas comparer ça à des médicaments d'aide à l'arrêt du tabac qui, eux, ont fait preuve d'études sérieuses, scientifiques, qui ont prouvé leur non-toxicité et leur efficacité. Oui, donc vous nous dites le patch, par exemple, c'est mieux, on l'entend bien, mais à choisir entre arrêter de fumer, entre continuer à fumer ou essayer ces cigarettes électroniques ce soir, vous nous conseillez quoi? Alors, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument, et je pense qu'on les a un peu oubliés, favoriser les traitements qui n'ont pas de toxicité et qui sont efficaces et qui l'ont prouvé. D'abord et avant tout parce qu'on les oublie un petit peu. Maintenant, très probablement, quand moi j'ai des patients qui me disent écoutez, là j'ai pris une cigarette électronique en plus du patch ou simplement j'ai pris une cigarette électronique et j'ai réussi à arrêter complètement de fumer avec, je dis continuez, mais sachez qu'il faut à un moment donné arrêter la cigarette électronique, donc faites une diminution très progressive pour pouvoir l'arrêter parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de toxicité. Et donc il y a actuellement une étude par 60 millions de consommateurs qui montre qu'il y a certaines substances qu'il ne faut pas négliger. Donc, oui, il y a des prudents. molécules cancérogènes ou cancérigènes, puisqu'on peut dire les deux, en quantité significative dans les vapeurs de cigarettes électroniques. Dans certaines cigarettes électroniques, en effet. Alors, ça a fait probablement baisser la consommation de cigarettes. Ça, c'est un point positif. Mais ce n'est pas un traitement dans l'arrêt du tabac actuellement validé. C'est-à-dire, soyons prudents. Mais n'oublions pas qu'il y a des traitements qui aident et surtout, favorisons l'arrêt du tabac en premier. Ça, c'est le plus important. La cigarette est toxique, ça on le sait. Les poumons sont faits pour inhaler de l'oxygène, point barre. Aucune autre substance. Physiologiquement, nos poumons nous servent à ça. Poursuivons l'efficacité des poumons et leur rôle principal. Merci. Les poumons sont faits pour inhaler de l'oxygène et rien d'autre. On a compris votre message. Merci Marion Adler, tabatologue à l'hôpital Béclair à Clamart en banlieue parisienne.